Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, agence d'exécution du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, Pro2M, a procédé les 29 et 31 août 2018 aux lancements régionaux du dit projet, respectivement dans les régions de Kabadougou et la Mé, puis du Poro et de l'Indénié du Hablin. Ces ateliers régionaux avaient pour objectif d'informer toutes les parties prenantes et d'échanger avec les populations en vue d'obtenir leur adhésion pour une meilleure mise en œuvre du projet. Ont pris part aux différents ateliers régionaux de lancement du Pro2M, l'administration territoriale, les autorités coutumières, les élus locaux, les structures d'encadrement du monde paysan, les principaux acteurs des filières manioc et maraîchères et la presse des 4 régions suscitées. C'est avec joie que les populations venues s'informer ont accueilli ce nouveau projet financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards de francs CFA, avec pour mission de contribuer fortement à la professionnalisation des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire. À cet effet, une présentation du Pro2M mettant en exergue, entre autres, les objectifs, les résultats attendus et les critères de sélection des bénéficiaires du projet a été faite à Adzopé et à Bingourou par M. Jean-Paul Lorgne, coordonnateur du Pro2M, et par M. Gondo Emmanuel, coordonnateur adjoint du projet à Odiéné et Korogo. À l'issue de la présentation et des échanges qui ont suivi, les participants ont noté que le Pro2M vise le renforcement de la sécurité alimentaire par l'amélioration de la production et de la transformation dans les filières manioc et maraîchères, piments, aubergines, tomates, gombo, dans 21 régions de la Côte d'Ivoire, à travers l'introduction d'innovations comme la production sous serre, l'irrigation, la mécanisation et la professionnalisation des acteurs des filières concernées pour un meilleur accès au marché. Ils ont par ailleurs appréhendé les enjeux du Pro2M, que sont l'accroissement de la productivité et la rentabilité des exploitations qui seront impliquées, en intégrant de façon novatrice la production, la transformation et la commercialisation des produits afin d'améliorer l'offre de légumes et de manioc frais, respectivement d'environ 34 000 tonnes et 150 000 tonnes, dont 60 000 tonnes de produits transformés, atiéké et placali. Dans le domaine maraîcher, parce que souvent nous avons beaucoup de difficultés pour commercialiser nos différents légumes. Souvent tu as les légumes qui en main, mais tu as problème pour commercialiser. Mais le fait qu'ils ont dit qu'ils vont faire un partenariat avec nous pour nous aider à évacuer nos projets, c'est le mot qui m'a vraiment touché. Ce projet qu'on vient de nous présenter là, c'est avec joie que nous l'accueillons. Nous le pratiquons, mais pas en quantité suffisante. Mais nous pensons qu'avec l'appui du FIRCA, nous allons faire plus par rapport à notre ancienne pratique. Nous avons posé le problème de la clôture, où les animaux nous attaquent, nuitamment. Ensuite, il y a la question de l'eau, parce que la pluie n'est plus au rendez-vous. Et si on peut encore améliorer nos retenues ou en faire de nouvelles, ça nous aiderait beaucoup à multiplier nos rendements. Le corps préfectoral et les élus locaux ont salué cette initiative qui répond aux besoins des populations et a exhorté les paysans à accueillir favorablement le projet, à le prendre à bras-le-corps et à l'intégrer dans leur calendrier agricole. Tout ce qui vient enrichir la panoplie de l'agriculture nous concerne. Aujourd'hui, on fait des démonstrations pour dire aux uns aux autres, au lieu de prendre des bateaux pour aller se faire tuer dans la mer, l'agriculture, quand on y met son cœur, enrichit autant, sinon plus, que ce qu'on peut considérer comme des mirages. C'est donc une chance que l'État de Côte d'Ivoire nous donne. Ce pays, on ne cessera jamais de le dire,
c'est le produit de l'agriculture. Et les performances qui arrivent nous mettent dans les conditions d'aller tous à l'agriculture. Et le maraîcher, le vivrier, il y a une dame qui le disait une fois, quand j'étais sous-préfet de Bondoukou, elle a dit que ce que le vivrier donne à la Côte d'Ivoire, le café, le cacao, ne peut pas l'atteindre. Mais c'est la prise de conscience. Donc, au travers de vos encadrements, il faut une forte sensibilisation pour que le jeune Ivoirien, la femme ivoirienne comprenne qu'être agriculteur, c'est une chance. Je voudrais lancer un appel à nos concitoyens, aux jeunes et aux femmes, pour que cette frange de la population puisse s'approprier ce projet qui va leur permettre non seulement de nourrir leur famille, mais aussi et surtout qui va leur permettre d'accroître leurs revenus. Des préoccupations ont été évoquées, à savoir après la production, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que la commercialisation est assurée? Est-ce que notre production ne va pas nous rester sur les bras? Je voudrais les rassurer de ce que le projet a pris en compte cette préoccupation qui est majeure, à savoir créer des plateformes d'échange pour que producteurs et acheteurs puissent se rencontrer et assurer la commercialisation de la production qui va en sortir. Les acteurs des filières manioc et maraîchères se sont réjouis de cette nouvelle opportunité qui leur est offerte tout en exprimant leur satisfaction pour le choix de leur région. Le projet répond parfaitement aux besoins des habitants du Kabadougou. Vous avez constaté vous-même par la participation active des populations qui sont arrivées ce matin. Toute la gamme des produits maraîchers manque sur le marché. Et donc, ce que les gens expriment, c'est un appui qu'ils sollicitent. Donc, le projet vient justement pour donner cet appui. Le manioc est très consommé ici sous forme de placali, surtout sous forme d'attiéké. Vous savez que les Ivoiriens, sur toute l'étendue du pays, consomment maintenant l'attiéké. Et puis, ce qui est un peu nouveau, c'est que la région du Kabadougou fait frontière avec deux pays. Et donc, les gens viennent de là-bas pour acheter de l'attiéké sur nos marchés. Il y a une forte demande, il y a un besoin pressant de tous les produits de manioc, que ce soit sous forme de manioc frais, ou bien de l'attiéké, ou bien même du placali. J'ai vu sur le marché, vous pouvez le constater, des femmes qui viennent du Mali pour acheter du placali pour partir avec. Donc il n'y a aucun doute, c'est ce qui me permettait dès le départ de dire qu'il y a un engouement réel. Je suis très contente du lancement de ce projet concernant la culture vivrière, maraîchère et du manioc. Vraiment, nous sommes beaucoup doués pour le travail. Nous aimons beaucoup la culture maraîchère comme vivrière. Mais le seul problème que nous avons, c'est concernant l'eau. Donc, nous avons de l'eau, mais le plus souvent, c'est insuffisant pour la culture. Et si les autorités ou bien les hommes de projet peuvent nous aider pour qu'on puisse améliorer nos cultures, que vraiment, ce serait une fierté pour nous et de pouvoir aussi augmenter notre production. Cela va m'aider maintenant à réaliser mes rêves. Parce que bon, les gens disaient qu'au dîner, le manioc ne reçut pas au dîner, tout ça. Depuis 2014, j'ai commencé à faire le manioc. J'ai fait d'abord 8 hectares et l'année passée, avec le projet Propacom, on a pu faire 50 hectares. Mon rêve était de réaliser le champ et de faire la transformation. On a créé une petite unité déjà qu'on est en train de transformer, mais c'est artisanal.
on achète le manioc avec les femmes, on fait un peu. Et puis les villages qui sont à côté, les femmes là viennent s'approvisionner pour pouvoir au moins vendre la tchéké dans les petits villages. Maintenant, nous allons avoir du manioc, de la bonne qualité du manioc. Parce qu'avec ce qu'on a au village, il y a trop de fibres dedans. Bon, les boutiques qu'on va nous donner maintenant, ça sera bien. Et puis nous autres, on va avoir de l'argent maintenant. Il faut rappeler que le Pro2M est mis en œuvre par le FIRCA sur la période 2018-2021, soit 4 années pour contribuer à la création d'environ 7000 nouveaux emplois directs permanents dans les zones de production et environ 20 000 emplois indirects tout au long de la chaîne des valeurs des deux cultures et singulièrement la naissance et la consolidation d'un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole.